15 au 18 avril 2026, nous allons accueillir, comme toujours, avec liesse, avec joie, avec mouvance, avec farce, la visite du pape Léon XIV. Pour comprendre la pertinence de sa visite, les détails dans cette vidéo. Selon l'article 24 de la Constitution de notre pays, l'Église et les communautés chrétiennes bénéficient d'un statut particulier. La religion chrétienne, alors, est la religion la plus dominante. 69,2% pour les chrétiens, 20,9% pour les musulmans, 7% pour les animistes et 10% pour les autres confessions religieuses. Et l'Église catholique est l'Église la plus implantée au Cameroun. Presque dans tous les recoins du Cameroun, on trouve une Église catholique installée sur des vastes étendues de terre, liée aux paysans, aux riverains, aux personnes locales sous le prisme qu'on veut construire la maison de Dieu. Peut-être c'est ce qui justifierait l'arrivée du troisième souverain pontife. Rappelons-le, en 1985, nous avons reçu la première visite papale. C'était l'énigmatique, le saint pape Jean-Paul II. 10 ans plus tard, nous sommes en 1995, il est revenu au Cameroun une deuxième fois. Et c'est jusqu'en 2009, son successeur, Benoît XVI, qui acceptera l'invitation du président Paul Biya. Il va fouler le sol catholique. Qu'est-ce qui change après ces multiples visites? Parce que nous allons recevoir d'un moment à l'autre là. Nous avons réussi nos équipes, on a lu des communiqués des différentes paroisses. Nous accueillerons le Saint Souverain Pontife avec allégresse. Dans un pays où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de nourriture, il y a la cherté de la vie. Dans un pays tendu par des crises post-électorales, dans un pays où les libertés individuelles sont spoliées, phagocytées, laminées par le pouvoir en place. Sur le plan purement administratif, la visite du pape démontre à suffisance que les relations entre le Saint-Siège et le pouvoir de Yaoundé sont en très bonne santé. Est-ce à dire que le pape cautionnerait toutes ces violences que nous vivons dans le pays? Nous n'allons pas parler des crimes des prêtres qui ont été assassinés en Djelbenzel, Monseigneur Mbala, et nous en passons pour ne pas alourdir nos téléspectateurs. Le rôle d'un pape, c'est la liberté. La liberté, tel est le message en substance prêché par le Seigneur Jésus-Christ. Alors, un pape qui arrive dans des conditions, viendra-t-il pour porter un message d'espoir? Nous l'espérons tous. Viendra-t-il pour parler au pouvoir en place pour que les prisonniers qui croupissent jusqu'aujourd'hui en prison puissent avoir une lueur de liberté? Encore là, nous espérons pour convoquer la parabole de Jésus qui disait à cette femme qu'on a menée devant lui pour la condamner, sous prétexte qu'elle avait commis l'adultère. Il a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Il a dit à cette femme, est-ce qu'ils t'ont condamné? Elle a dit non, moi aussi je ne te condamne pas. Comme pour dire que nous espérons tous que le pape viendra au Cameroun pour que Bibou Missa retrouve la liberté, à l'instigner de millions de prisonniers politiques puissent retrouver le chemin de la liberté. Parlons des crimes de l'Église catholique en Afrique. Le pape Nicolas V a légiféré et a autorisé l'esclavage qui a dépeuplé et déporté plus de 100 millions de Noirs. L'esclavage est le crime le plus odieux, le plus horrible, le plus abject de l'histoire. L'esclavage est le crime le plus odieux, le plus ignoble, le plus abject de l'histoire de l'humanité. 100 millions de personnes déportées dans des conditions inhumaines, rasées et versées de l'alcool à 90 degrés. Quelle douleur, quelle horreur, marquée par le sceau de l'Église. 20 millions de Congolais, qui est le pays le plus catholique d'Afrique, 20 millions de bras aux Congolais ont été coupés par l'instrumentalisation de l'Église. L'Église a dépossédé nos terres
en disant heureux les pauvres, car ils connaîtront le royaume des cieux. Il n'est plus difficile à un cheval de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de posséder le royaume des cieux. Le Saint-Siège est le temple de la grandiloquence, est le temple de la pureté, de la masse pure de l'or. Je voudrais parler, et les mots me manquent, que le Saint-Ciel, le Vatican, le plus petit hôtel au monde, est l'État le plus riche. On vient parler aux Africains de pauvreté, déposséder les Africains de leurs biens. Dans toutes les églises au Cameroun, on est en train de cotiser pour accueillir le Saint-Père. Le Cameroun est un pays très pauvre, très endetté, où la jeunesse ne sait plus où aller. Le Cameroun est le 4e pays cette année, derrière la Philippine, la Chine, l'Inde, à exiler au Canada. Il y a quelques jours, le Royaume-Uni a interdit aux Camerounais de venir faire des études chez eux. Est-ce que ces questions seront revenues par le pape? Oui, viendra, sera le message d'espoir pour ceux qui croiront en Dieu, iront au paradis. Il est clair que les Africains se réveillent. Nous assistons actuellement à l'enlisement de la guerre en Israël. Je n'ai pas vu le premier ministre israélien prier le Dieu d'Israël. Et j'entends les Africains dire, c'est une prophétie biblique. Comme si les problèmes du Rwanda, le génocide de Rwanda ne concernait pas Dieu. Comme si le problème de Goma, où les enfants sont tués, assassinés, ne concerne pas Dieu. Comme si les tueries en Afrique, la crise anglophone ne concerne pas Dieu. De quelle prophétie parlons-nous? Il me semble que la première visite du pape devrait être en terre sainte pour parler à ce Dieu-là. Au regard des crimes, des divisions, le plus fort écrase le fait. Nous ne t'accueillerons pas avec allégresse. Nous t'accueillerons avec tristesse, avec désolation. Parce que tu n'es pas la bienvenue chez nous, Monsieur le Saint Souverain Pontife des cimetières. Il faut à un moment donné avoir raison gardée pour ne pas cautionner. L'Église catholique dans le monde est reconnue comme l'entité supérieure, prix Nobel des crimes, de la pédophilie et des abus sexuels. Depuis 1950, le clergé français abuse sexuellement de plus de 216 000. Une enquête révèle que plus de 216 000 enfants ont été abusés sexuellement par le clergé français. N'en parlons pas en Afrique de l'abus sexuel sur des religieuses. À un moment donné, les Africains devraient se réveiller. Nous devons nous poser cette question. Dieu, si tu existes vraiment, pourquoi permets-tu autant de crimes sur la terre? Si tu existes vraiment, parle-nous, exauce-nous, guide-nous vers la voie. Parce que ceux que tu as laissés sur terre pour perpétrer ton message se sont détournés du chemin. Ils ont le goût de l'argent. Saint-Père, nous ne t'accueillerons pas avec allégresse. Nous t'accueillerons avec tristesse. Et nous attendons de toi que tu puisses tenir un message à Bamenda, des familles endeuillées, de Gabou, que tu puisses te pencher réellement sur des problèmes politiques au Cameroun et qu'après ton départ, des conséquences puissent être positives. D'ici là, portez-vous bien. D'un moment à l'autre, un autre numéro de notre émission. Ciao, ciao.